C'est un nom que j'ai eu par la prière. Je ne vous fais pas de l'évangélisation, mais je vous explique l'origine de Walombe. C'est un nom que j'ai eu par la prière. Et quand en fait j'avais reçu le nom, j'avais reçu victorieuse. Durant mon temps de prière, j'ai reçu victorieuse, victorieuse 3 fois quand je priais par rapport à ce projet. Et en fait, comme je suis tellement attachée à mes racines, à mes origines, j'ai juste gardé ce message-là, mais je l'ai traduit dans mon dialecte. Et c'est ça la signification de Walombe, la victorieuse. Je suis d'origine centrafricaine et là-bas nous parlons le français et la langue sango, qui est une langue nationale commune à toutes les tribus. Mais après, chaque tribu a son propre dialecte. Et c'est dans mon dialecte, qui est le Ngbandi, quand on parle en général chez les Bantous ou en Yakoma chez les Centrafricains, que la traduction de victorieuse Walombe. Et Philippiens 4,13 aussi, je l'ai reçu par la prière. Ça veut simplement dire, dans la Bible, Louis II, vous pouvez, Louis II, dans n'importe quelle Bible, ça dit simplement « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Walombe, dans sa première activité, fait de la location de voitures vintage, de voitures anciennes comme celle que vous voyez qui est présente. C'est une traction de 1953. L'objectif, en fait, la vision de Walombe, ce serait d'avoir plusieurs voitures pour avoir un parc assez important afin de développer ce transport-là de voitures anciennes. Il faut dire que Walombe est implanté en département 37, c'est-à-dire à la Touraine. Et on sait que la France, en Touraine, tous les plus beaux châteaux de France sont en Touraine. Un château, on ne peut pas le délocaliser. Donc en fait, Walombe, c'est une entreprise qui est appelée à se développer et à vivre et à rester en Touraine. Justement pour satisfaire cette clientèle qui chaque année vient visiter ces châteaux, cette clientèle touristique qui est toujours attachée à tout ce qui est ancien. En fait, c'est d'une part, Walombe est en train de s'intégrer. Quand on vous dit Walombe fait aussi, c'est tout simplement parce que Walombe fait aussi du prêt-à-porter. Mais pour cette foire, nous avons voulu ne pas présenter le volet prêt-à-porter chic d'ici et d'ailleurs. Nous avons voulu rester vraiment sur notre activité principale qui est la location de voitures vintage. Walombe n'a à peine qu'un an, hein, même pas un an, elle aura 1 an en mars. Elle n'a qu'une seule voiture pour l'instant. Et en fait, le but pour nous de faire ces foires, c'est justement de pouvoir rencontrer peut-être des partenaires potentiels, rencontrer aussi des personnes qui voudraient peut-être aussi soutenir cette œuvre, ce projet. Walombe, comme je vous ai dit, est implanté en Touraine, mais je ne suis pas la première à avoir ce projet. Il y a des particuliers lambda qui le font, mais en forme d'entreprise, il y a déjà 6 entreprises qui sont bien implantées, et Walombe est la 7e, et je suis la seule femme. Donc en fait, je pense que n'importe qui voudrait soutenir ce projet, ça sera vraiment une manière de valoriser le travail qu'une femme peut faire et valoriser aussi l'intégration de la communauté noire au sein de cet État français. Via les réseaux sociaux, j'avais vu ce qui avait déjà été fait et j'ai eu à contacter la présidente de cette association, qui est une dame vraiment que je félicite, que j'encourage beaucoup, parce qu'au travers du travail qu'elle fait, ça permet de valoriser en fait ce que nous faisons et que peut-être d'autres ne voient pas. Ça permet de nous mettre en lumière. Ça permet de mettre en lumière le talent des unes et des autres. Ça permet de mettre en lumière le fait que Walombe veuille sortir de l'ordinaire parce que c'est vrai que ce n'est pas commun à tout le monde de faire ce que Walombe fait. Pour moi, c'est quoi entreprendre? Entreprendre, c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord faire ce que, m'investir sur quelque chose que j'aime, qui me tient à cœur. Je ne vais pas m'investir, je ne vais pas faire ce qui ne me plaît pas. D'abord pour commencer, parce que j'ai ce caractère-là. Et entreprendre, on ne peut pas entreprendre dans quelque chose où on n'a pas la passion, où on n'a pas... Après peut-être d'autres le font, hein, mais moi, de ma conception, pour moi entreprendre, il faut d'abord que je puisse faire ce que j'aime. Et quand j'ai commencé à faire ce que j'aime, pouvoir développer, pouvoir amener ce que je mets, c'est comme si on plantait une graine en fait en terre et on l'arrose chaque jour en espérant que cette graine-là puisse devenir un arbre, porter du fruit et qu'on puisse déguster le fruit de ce qu'on a planté. Pour moi, c'est ça en fait. Je peux illustrer entreprendre comme ça, mais ça c'est selon moi. Et donc cette graine-là, il faudrait que ça soit une graine que j'apprécie. Parce que si je ne mange pas de papaye, je n'irai jamais planter un papayer. Donc si je n'aime pas ce que je fais, si je n'aime pas ce dans quoi je me suis investie, je ne le ferai pas. Donc en ne travaillant que la nuit, je suis dans le domaine de la santé.
Je ne travaille que la nuit, comme ça toute la journée je fais ce qui me plaît. Ça me permet d'être à plein temps pour ma famille et ça me permet d'être pour l'instant à 80% pour Walombé. Je travaille la nuit parce que bon, Walombé n'est pas encore bien assis et que j'ai besoin de revenus. Donc voilà comment j'arrive à gérer cela. Le message que je voudrais donner à toutes ces femmes qui, comme moi, voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que si elles ont envie de le faire, qu'elles le fassent. Même si, et qu'elles n'écoutent pas les on-dit, qu'elles n'écoutent pas la voix qui dit à gauche ou à droite dit « tu n'es pas capable de le faire ». Tout le monde est capable de faire quelque chose. Aussi petit que cette chose-là puisse être. Ça commence petit et ça devient grand après. Tout le monde est capable de le faire. Il faut savoir se faire confiance et savoir se dire que si l'autre a réussi, moi aussi je peux le faire. Après c'est comme un enfant. Quand un enfant naît, d'abord on le porte, après il va ramper, après il va se lever, après il va marcher. Mais avant de marcher et de courir là, il va tomber combien de fois? Il va tomber même 100 000 fois. Hein, pour tous les parents ou ceux qui ont vu des enfants, même ceux qui n'ont pas d'enfants, qui ont vu les enfants grandir et faire leur premier pas. Il fait un pas, il tombe. Il fait 2 pas, il tombe. Il fait 3 pas, il tombe. Mais au final, il marche. Donc, en fait, de se dire que, oui, je dois le faire. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les blocages que j'ai devant moi, je sais que j'ai un objectif. Et cet objectif-là, il faut tenir ferme. Se donner tous les moyens, que ce soit moraux, de s'entourer que de personnes positives, qui peuvent encourager et s'éloigner des personnes négatives. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien d'autre à faire que de dire « tu ne pourras pas le faire ». Donc, vraiment s'éloigner de ces personnes-là et se dire que je peux y arriver. Pour celles qui sont déjà dedans, continuons. Continuons pour montrer l'exemple, pour pouvoir être un peu un mentor pour celles qui voudraient venir. Voilà juste mon message. Et je vous remercie également. Merci à 4D Média. Et merci à l'Association des auto-entrepreneurs féminins.